Hop là, regardez, venez, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Est-ce que ça roule? Aujourd'hui, on se parle de ce smartphone qui vient tout juste d'être annoncé. Regardez, hop là, je pars mes vêtements, tout va bien. Qui vient tout juste d'être annoncé, c'est le Xiaomi, c'est le 12T Pro. 12T Pro qui vient d'être fait sur un lancement international à Munich. C'est, je crois, la première fois que Xiaomi a fait un lancement international en Europe, à Munich. C'est très très chouette. Et alors moi, je voulais vous parler de ce smartphone pour tout vous dire. Je trouve que ça fait 3 semaines que j'ai dans la poche. Et je le trouve intéressant sur un truc qui est vachement cool. Et si on vient zoomer, il se peut qu'on le voit. C'est ça, là, on a un capteur principal, enfin il y a plutôt là mais c'est écrit ici, c'est du 200 mégapixels. 200 mégapixels, déjà l'année dernière Xiaomi, c'était avec le 11T ou le 11T Pro avait fait de la recharge 120 watts, donc ils ont augmenté les chiffres, et là ils repoussent encore plus les chiffres. Alors l'idée, c'est pas d'arriver plus tard sur une caméra 400, 500 mégapixels, quoique peut-être, allez savoir, je suis pas convaincu, mais bon, à un moment il y a des limites, mais là ils viennent repousser davantage de trucs. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien, c'est une vidéo où on va venir découvrir ce smartphone, on va regarder ce qu'il fait, on va regarder les premières images, et puis surtout c'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en collaboration avec Xiaomi. Xiaomi m'a dit, tiens mon bon monsieur Gros, est-ce que tu voudrais pas présenter notre smartphone? Il était évident que j'allais le faire. Puisqu'on me propose, eh bien on va y aller directement. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On y va. Alors, je voudrais qu'on regarde directement ce qui se passe au niveau du design. On retrouve vraiment la patte qu'on a sur les smartphones de Xiaomi de cette année, avec ce bloc photo sur le côté que je trouve élégant, c'est plutôt sympa, ça marche bien. Le branding, la marque ici Xiaomi. On a un truc qui est sympa, alors j'aime bien cette petite découpe là qu'on va avoir, vous voyez, ils ont tiré des petits traits constants sous le doigt, là, ça doit être fait au laser, c'est plutôt sympa. Le 200 mégapixels qui apparaît là, c'est très léger, mais on sait à quel smartphone on a affaire quand on voit ça. Smartphone qui est sympa, qui se prend très très bien en main, on fait le tour, alors attendez, on va peut-être faire le tour presque complet comme ça, mais bon, le format est plutôt cool. C'est un smartphone qui fait 205 grammes, donc c'est pas le plus léger du marché, mais bon, voilà. Vous avez un Corning Gorilla Glass 5 à l'avant qui va venir le protéger. Alors il existe dans différentes coloris. Ici j'ai le modèle noir, mais il existe également en gris et en modèle bleu. Le truc qui va être intéressant, c'est qu'on a un très grand écran. Regardez, un très grand écran, ils appellent ça le Crystal Rays. C'est de l'AMOLED. Vous avez un écran de 6,67 pouces. Plutôt bien confortable pour venir regarder des films, des séries. On en reparle plus tard, hein. Là c'est vraiment une première découverte. Enfin, je vous fais un premier jet, on se finira le test d'ici quelques jours, donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si vous êtes abonné, pensez également à actionner la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera, et ça c'est vachement bien. On a un combo gagnant, c'est-à-dire que vous avez un taux de rafraîchissement 120 Hz, c'est du 120 Hz adaptatif, c'est-à-dire qu'il va venir s'adapter automatiquement. On va passer de 30, 60, 90 jusqu'à 120 Hz. 30 lorsque vous n'avez pas grand-chose qui va venir s'afficher, puis plus vous allez avoir besoin, plus vous allez monter en nombre d'images par seconde. Vous avez également un taux d'échantillonnage tactile, notamment pour le gaming, de 480 Hz, un écran avec un ratio 20/9, très long, bien pour le format cinémascope, pour venir regarder des films et des séries. Résolution Full HD+, 446 pixels par pouce, Dolby Vision, HDR10+, bref, une belle dalle, bien calibrée, et ça marche bien. Alors, autre point qui est aussi important à venir connaître ici, vous avez des haut-parleurs stéréo qui sont cool. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un boulot qui est pas mal. Vous avez le premier haut-parleur qui se situe là, et le deuxième haut-parleur, c'est pas celui qu'on va retrouver ici, c'est-à-dire le haut-parleur pour passer les coups de fil, non, c'est le haut-parleur que vous avez ici. Alors, il y a un truc qui est cool, hop là, on va couper, c'est qu'il y a un côté, tais-toi monsieur Gros, c'est qu'il y a un côté image stéréoscopique, c'est-à-dire que le son sort de là et le son sort de là, il sort pas en façade là, donc on a un côté plus immersif, et ça c'est vraiment bien au niveau de l'expérience audio. Pour autant, ici on aura un haut-parleur qui délivrera un peu moins d'aigu, donc un peu plus grave. On le sent lorsqu'on écoute comme ça. Par contre, ce que je trouve cool, c'est que lorsque vous le tenez comme ça vous envoie plus de son dans la tronche, et ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est bien qu'on ait ces haut-parleurs stéréo, d'autant plus que vous avez ici du Dolby Atmos, donc c'est des trucs cool. Et en plus ici le son est signé par Harman Kardon, comme vous voulez. Autre truc à savoir ici, c'est qu'au niveau de la performance, on va avoir ce qui se fait de mieux aujourd'hui, c'est-à-dire un Snapdragon 8 Plus Gen 1, c'est celui qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est gravé par TSMC en 4 nanomètres, ok, je vous passe un petit peu le truc. Vous allez avoir soit 8, soit 12 Go de RAM, c'est de la LPDDR5, donc une techno qui est très rapide, qui est cool. Vous allez avoir soit 128, soit 256 Go de stockage en UFS 3.1, c'est aussi vachement bien en lecture et en écriture, ça ira vite, ça ira bien. Donc une fois de plus, Xiaomi fait ce que c'est faire un Xiaomi, c'est-à-dire une fiche technique musclée. Ok, autre point qui est intéressant ici et qu'on vient retrouver dans ce smartphone, c'est une batterie de 5000 mAh, une grosse batterie de 5000 mAh et surtout de la recharge rapide, 120 watts. 120 watts, c'est ce qu'on avait déjà l'année dernière dans le Xiaomi 11T, 11T Pro, 11T je crois qu'on avait eu. Vous le chargez à 100% en 19 minutes, donc ça c'est vachement cool. Et le bloc de charge est inclus dans votre boîte. Yes! Donc le truc qui est assez vertueux ici, c'est que comme on est ici sur de l'AMOLED, les pixels noirs sont des pixels éteints, comme on a ici le processeur de dernière génération de Qualcomm, le Snapdragon 8 Plus Gen 1, eh bien il va être moins énergivore et va donc permettre de gagner en autonomie, comme
comme vous avez une très grosse batterie de 5000 mAh, ben vous allez l'emmener un peu partout avec vous. Alors la problématique de la batterie de 5000 mAh, c'est que c'est un petit peu lourd, c'est encore un smartphone qui fait plus de 200 grammes, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme vous n'avez pas à vous prendre la tronche, vous le prenez, vous le rechargez, vous êtes reparti. Donc la question de l'autonomie avec ce smartphone, elle va disparaître. Donc ça c'est chouette et ça c'est rassurant. Toute la partie logicielle, on est sur MIUI 13 basé sur un Android 12. Alors bon, je vous passe très rapidement le truc, je sais pas si vous connaissez MIUI 13, j'en ai déjà parlé, ça fonctionne bien, c'est très lisible au niveau des menus, on s'y repère très facilement, je vous l'ai dit une fois de plus, dans l'écran vous venez là, vous avez un thème sombre, vous avez un thème clair, ok, ça marche, vous avez votre schéma de couleur, vous pouvez venir moduler si vous le souhaitez, passer en saturé, couleur originale et compagnie, ok, bon voilà, à vous de voir vraiment ce qui va vous botter, ce qui va vous intéresser ici, mais ça ira très bien. Votre fréquence d'actualisation, vous pouvez venir comme ça, mettre en automatique, ou alors vous choisissez, là, regardez, vous choisissez du 60 Hz, du 120 Hz, comme vous voulez, je vous conseille de vous mettre ici en automatique, comme ça c'est lui qui va faire le taf directement. Bref, l'expérience logicielle est cool, elle est complète, elle marche bien, elle est signée Xiaomi. Mais là où ce smartphone est intéressant, c'est justement sur la partie photo. Alors, on n'est pas ici sur un Xiaomi 13, on n'est pas sur le plus haut de gamme de Xiaomi, on est sur un milieu de gamme plus. On est sur du haut de gamme, mais on n'est pas sur de l'ultra haut de gamme. Ce qui fait que Xiaomi fait des choix. Ils vous ont mis un très gros capteur de 200 mégapixels, c'est un capteur de Samsung. Ici, on va pouvoir faire un truc qui est intéressant, c'est le fait de regrouper 16 pixels en un seul même et gros pixel qui va capter plus de lumière, et ça pour la photo de nuit. Alors, je vais vous montrer, j'ai déjà fait quelques photos, on va se regarder les premiers résultats dans quelques instants avant de vous donner un résultat définitif d'ici quelques jours. Ici, on ouvre à f1.69 et vous avez une stabilisation optique. Autant vous dire que ce capteur principal de 200 mégapixels, franchement, il est plutôt pas dégueu. Fatalement, il a fallu faire des choix. Vous allez avoir un capteur secondaire de 8 mégapixels pour l'ultra grand angle et un capteur de 2 mégapixels pour la macro. Bon, ici, on s'attendra pas à avoir des merveilles. Une fois de plus, on va regarder les résultats dans quelques instants. Et à l'avant, vous avez une caméra selfie de 20 mégapixels qui ouvre à f2.4. Vous pouvez venir faire de la vidéo jusqu'en 8K à 24 images par seconde. Oui, vous avez un processeur performant, puissant, qui vous permet de le faire. Faut-il pour autant venir filmer en 8K? Je ne suis pas convaincu, mais on regardera ça dans quelques jours lors du test. Alors je vous montre les premières photos. Ici c'est dans un cadre qui est juste splendide, en Sicile, il fait beau, il fait chaud. Le premier truc que j'ai tendance un petit peu à remarquer, c'est signé Xiaomi aussi, c'est que c'est un peu saturé, un peu sursaturé. C'est une signature, les couleurs sont pétantes, vous voyez, elles sont un peu vivides, elles vous claquent à la gueule. Il y a un côté flatteur, ça marche, on aime ou on n'aime pas. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Ça c'est votre caméra principale. Ici on n'est pas en mode 200 mégapixels, je vais vous montrer ce que ça raconte dans quelques instants en mode 200 mégapixels. On passe sur l'ultra grand angle. Alors l'ultra grand angle, il y a une petite différence de colorimétrie, vous allez voir que les bleus sont un peu plus bleus, c'est un peu plus soutenu. Et vous le verrez ici également au niveau de la mer. Bon, ça je vous laisserai regarder. On peut venir zoomer un petit peu, on se rapproche. Bon, ok, je continue un peu la balade comme ça. Vous voyez, il y a la différence de colorimétrie ici entre le grand angle et l'ultra grand angle. Pareil ici, vous voyez. Et le truc que j'aime bien, c'est que je trouve que les photos sur ce capteur de 200 mégapixels marchent bien. Voilà, ultra grand angle, je me rapproche, je peux venir zoomer un petit peu si je vais au fond. Alors la caméra de selfie, bon, c'est un peu en dessous. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu, la teinte de peau qui est pas très jolie, quoi. Vous voyez, ça me fait une espèce de teinte qui est pas super belle. Et lorsque je me mets à contre-jour, c'est pareil, ça fonctionne pas des masses. Hein. C'est peut-être un peu la limite du truc. On arrive la nuit, ça fonctionne bien. Le 16 pixels en 1 fonctionne bien. Et ça vous permet d'avoir des photos qui sont très jolies de nuit. Regardez, là, tous les contours des lumières sont bien maîtrisés. Tout ressort bien. Rien n'est surexposé, rien n'est cramé. On a bien le soleil couchant tout au fond, en tout cas ce qu'il en reste. On voit bien le mouvement des vagues de ce côté-là. Je trouve ça très sympa. Là, je sors quelques petits plats directement siciliens. Alors ça, c'est une pizza. Hein. Si vous ne le savez pas, c'est une pizza. Je ne connaissais pas. C'est juste magnifique. Autre photo, on revient à Paris. Le temps est un petit peu moins sympathique. Ce qu'on peut voir, c'est la différence de colorimétrie entre le grand angle et l'ultra grand angle. Après, on peut venir zoomer un petit peu. Regardez, les trucs sont quand même très sympas. Ça marche bien, hein. Vous voyez, on passe sur l'ultra grand angle. Petite différence au niveau du vert et au niveau du bleu. Et là, je vous montre rapidement aussi quelques photos qu'on a prises avec le capteur de 200 mégapixels. Donc ça, c'est du 200 mégapixels. C'est du 200 mégapixels. C'est du 200 mégapixels. Et c'est du 200 mégapixels. Alors, le truc qui est intéressant, c'est regarder. Je peux venir zoomer dans l'image. J'ai pas de dégradation ou de perte de qualité. Je peux venir chercher. Alors, faut pas venir chercher trop près parce qu'il arrivera un moment où, fatalement, ça marchera plus. On s'en doutera, vous voyez. Mais je pars quand même de là et on peut quand même venir recropper, venir zoomer ici grâce à cette photo 200 mégapixels. Regardez là d'un point de vue soft ce qu'on va avoir, donc le HDR, hop là, qu'il faut venir activer ici. Faut que je désactive le HDR pour venir zoomer, je suis en x2, max 2 x 6. C'est marrant ça, vous voyez, parce que si je remets le HDR, tac, on va venir zoomer. C'est comme ça et pas autrement. J'ai de l'autre côté ma caméra de selfie avec le HDR que j'active aussi, que je désactive. Ça va être mieux avec quand même, hein, sur les caméras de selfie, un peu mieux. Sinon, que vous montrer ici, document, pro, ok, classique, vidéo, photo. Alors photo, je suis en x1, x06. x06 il n'est pas stabilisé, le x1 il est stabilisé optiquement, on le voit, regardez ça bouge pas, surtout avec moi hein, qui bouge énormément, là on voit que ça bouge pas, donc ça c'est bien. Le x2 c'est stabilisé également, c'est pas mal, ça doit être la même optique, x5, x10, c'est le max. Après ça sert à rien d'aller jusqu'à x10. Hein. Et puis ensuite on a un mode portrait, un mode nuit et un mode plus ici avec quelques éléments qu'on peut venir mettre ici.
Voilà, comme ça, au moins, vous voyez la base. Je vous montre quelques premières images, je l'ai tourné avec le 12T Pro. Alors je fais gaffe parce qu'il n'est pas encore sorti, mais histoire de commencer à vous montrer, eh bien on peut venir zoomer doucement, normalement là comme ça, doucement dans l'image, jusqu'à un x6 et hop, jusqu'à un x1,6. Là regardez, le shooter là-haut, ça a pas trop mal bossé quand même au niveau de la vidéo, ça a l'air d'être assez stabilisé, comme ça, faites voir. Le temps est très dégueulasse aujourd'hui, hein, donc bon ça a l'air pas mal. Caméra de selfie, bon bah voilà, pas de secret, normalement les caméras de selfie sont un peu moins bons et ça a l'air d'être ça aussi. C'est un smartphone qui a une double SIM, du Wi-Fi 6 et du NFC pour le paiement dématérialisé. Le Xiaomi 12T Pro est disponible au tarif de 799 € et d'ailleurs du 4 au 13 octobre, une tablette Redmi Pad d'une valeur de 299 € est offerte pour l'achat d'un smartphone de la série 12T. Et si ce produit vous intéresse, vous pouvez le commander dès maintenant, je vous mets le lien une fois de plus en bas dans la description. Alors dites-moi ce que vous en pensez de ce smartphone, est-ce que vous avez des choses en particulier que vous voulez que j'aille voir, des tests en particulier, des fonctionnalités que vous avez envie que je regarde, dites-le moi en bas dans les commentaires, j'irai jeter un coup d'œil. Et j'ai regardé tout ça pour ma vidéo test qui arrivera d'ici quelques jours. Donc marquez-moi ça en bas dans les commentaires et puis rendez-vous dans quelques jours pour la vidéo test complète. Voilà, bisous, ciao.